Bien, alors nous allons continuer à suivre le déroulement de cette mission parlementaire de la CEDEAO interguinéenne. Mais avant de nous quitter, nous allons parler aussi du budget sensible au JAR. C'est une initiative donc de l'association des femmes de l'administration parlementaire qui organise un atelier de renforcement des capacités sur cette question de justice sociale, parce que l'élaboration des politiques publiques, notamment le volet budget, doit être une approche holistique, donc inclusive, pour naturellement que chaque sensibilité de la vie nationale puisse profiter des initiatives de l'État. Nous allons suivre ce reportage de Sekou Sano qui a assisté bien sûr à la cérémonie d'ouverture de cet atelier. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'égalité et de l'intégration effective du genre dans les politiques publiques. Il vise à introduire et approfondir la notion de budgétisation sensible au genre dans le processus d'élaboration, d'analyse et de suivi des politiques budgétaires nationales. L'objectif de cet atelier est de permettre aux participants de mieux apprendre et de renforcer leurs compétences sur les méthodes et techniques de la budgétisation sensible au genre afin d'améliorer pour booster la performance collective. Ainsi, comme le disait Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, il n'y a pas d'outil de développement plus efficace que l'autonomisation des femmes. Organisé avec l'appui des partenaires techniques et financiers, cet atelier vise également à sensibiliser les participants aux enjeux liés à l'équité budgétaire tout en leur fournissant des outils concrets pour intégrer une perspective du genre dans les processus parlementaires, notamment lors de l'examen des projets de loi des finances. L'Union européenne, elle continue son appui à tout le processus de transition à travers son projet PARD, qui est le projet d'appui au renforcement de la démocratie en Guinée. Nous travaillons avec le Conseil national de transition maintenant depuis 2 ans. On a organisé beaucoup d'activités qui visent à renforcer les compétences des conseillers nationaux, mais aussi de l'administration parlementaire sur beaucoup de questions qui relèvent de la pratique d'un État démocratique. Donc on se réjouit, au nom de l'Union européenne et au nom du Centre européen d'appui électoral, de continuer cet appui au profit du Conseil national de transition. La vice-présidente du CNT a, au nom du président du CNT, salué l'initiative, soulignant que la justice sociale commence par une répartition équitable des ressources publiques et cela ne saurait se faire sans une approche sensible au genre. Le thème dont on parle aujourd'hui sur la budgétisation sensible au genre doit être une préoccupation de tout le monde, de tous les décideurs. Et c'est pour ça, aujourd'hui, grâce à l'attention, au partenariat que le président du CNT a noué avec l'Union européenne, cela se réalise aujourd'hui. Nous avons l'espoir, au terme des 2 jours, que nous allons sortir un document que je peux dire un document de plaidoyer à l'attention des décideurs. Durant les 2 jours, les participants vont bénéficier de communications, de travaux pratiques et d'échanges d'expériences animés par des experts nationaux et internationaux. La budgétisation donc sensible au genre, une thématique très très importante et qui est d'actualité d'ailleurs parce qu'il est question de justice sociale, une initiative du caucus des femmes parlementaires aussi avec la FABGI. La FABGI, c'est l'association des femmes de l'administration parlementaire. Le caucus, pour nos téléspectateurs qui ne sont pas informés sur cette question, le caucus regroupe l'ensemble des honorables conseillères nationales, on va dire, donc membres de l'institution, et son nombre de 25 si je ne me trompe. Donc, alors que la FABGI est l'organisation, on va dire, qui regroupe toutes les femmes de l'administration parlementaire. Donc, toutes ces 2 entités sont représentatives de la jeune féminine au sein du Parlement.
Oui, Mohamed Bari. Bon, la précision est importante, parce que voilà. Il n'y a pas de problème. Moi, je me dis quand même qu'aujourd'hui, en parlant également des bilans et des acquis du président du Conseil national de la transition, honorable Dr Dansa Kourouma, il y a aussi la question du JAR qui occupe une place de choix. Tout à fait. Et cela se demande par la mise en place notamment de ces deux structures, pas des moindres. D'abord, aux côtés des conseillères nationales, on a le caucus, mais aussi aux côtés également des travailleurs parlementaires, on a également la FABGI, ce qui montre à suffisance qu'à côté également de tout ce qu'on a aujourd'hui comme bilan en termes de processus de retour à l'ordre constitutionnel, il y a également d'autres acquis du président du Conseil national, Dr Dansa Kourouma, dans le sens également de la promotion de la considération des femmes, parce que ce thème-là, c'est un thème très important quand on parle notamment du budget sensible au genre. Avant ça, on parlait notamment d'une constitution sensible au genre, et cette fois-ci également, on parle d'un budget sensible. C'est que le constat est que dans les différents budgets, notamment des ministères, il y a moins de projets et de programmes consacrés notamment aux femmes, donc qui fait qu'aujourd'hui, la majorité de budget de l'État ne va pas vers également des projets qui consistent également à encourager, à promouvoir la question de la jeune féminine. Donc cet atelier-là va servir également de produire un document de recommandation pour permettre aux autorités guinéennes notamment de tenir compte notamment de la dimension de genre en élaborant éventuellement les différents budgets des différents ministères, notamment du pays. Mais quand même, je pense que, comme ils ont dit, c'est que quand vous avez un responsable ou notamment qui est sensible à la question des femmes, ce sont des actions comme ça qui se multiplient, parce que on a vu notre partenaire il y a eu assez d'autres actions qui s'est passé également dans le cadre également de la promotion des femmes en Guinée, mais aussi du CNT. Donc ça prouve à suffisance que la diversité dans la prise en compte notamment des préoccupations guinéennes est une question aujourd'hui plus en plus évidente au sein du Conseil national de la transition grâce à son président Dr Dansa Kourouma. Oui, Bella Kamanou, quelqu'un le dit, et le budget est l'expression de la volonté du gouvernement à développer les différents secteurs de la vie. Donc, quand on élabore le budget, on intègre cette dimension-là dans la vision, bien sûr, des autorités. Alors, la question du genre, aujourd'hui, est une des préoccupations qui est soulevée, bien sûr, à travers cet atelier de formation. Mais la question de l'inclusivité, aujourd'hui, est une réalité dans l'approche que les autorités de la transition sont en train de mener, de traduire au quotidien dans leurs actions. Oui, à commencer par le Parlement ici d'ailleurs. Je crois que mon intervention va être axée, je crois, sur la place de la femme, puisque de tout ce que nous allons dire, je crois que c'est ce qui ressort de cet atelier. Quelle est la place qu'il faut aujourd'hui accorder à la femme en termes d'élaboration du budget, puisque sa place dans notre économie, dans notre vie sociale, dans notre vie donc familiale, dans notre vie administrative, la place de la femme aujourd'hui en République de Guinée n'est pas à démontrer. Tout à fait. Nous ne sommes pas d'ailleurs les seuls à le reconnaître. En République de Guinée, la femme est la première à se lever. En République de Guinée, la femme est la dernière à se coucher. En République de Guinée, la femme est la première à être au bureau. La femme est très souvent la dernière à quitter, puisque c'est elles qui sont les assistantes, c'est elles qui sont les secrétaires. Alors, et que c'est qui sont aussi les directrices et les ministres. Lorsque vous avez des agents, vous avez des personnes aussi importantes dans votre vie quotidienne, il faut faire en sorte que ces personnes se sentent prises en compte dans l'élaboration de votre budget. Je crois qu'il s'agit concrètement de ça aujourd'hui. Les politiques publiques en République de Guinée ont besoin de prendre en compte cette place importante de la femme dans notre vie économique et dans notre vie sociale, pourquoi pas administrative. Je crois que on est arrivé à un niveau, c'est vrai, qu'aujourd'hui, grâce donc au CNRD, on peut trouver des femmes presque à tous les postes de décision de l'administration centrale, tout comme au niveau de l'administration déconcentrée, mais la femme a encore un autre rôle à jouer, c'est au niveau économique. Et c'est là où il est important que le volet autonomisation de la femme
soit aussi développée dans notre pays, même si quelque part on a pensé à mettre en place des services dédiés uniquement à l'autonomie de la femme, mais il faut mettre à leur disposition des moyens qu'il faut pour leur permettre de s'autonomiser effectivement. Et je crois que c'est de cette question qu'il s'agit dans le budget sensible à la gente féminine. Très bien. Mais aussi à côté, les femmes ne sont pas aussi les